La parole aux startups. Gabrielle Levano. Sylvie Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing de Chèque Santé, un dispositif dédié à la prévention santé et au bien-être. Chèque Santé, c'est le pendant des chèques vacances dans la santé ? On peut dire ça comme ça, au sens que c'est un titre préfinancé par des complémentaires santé, par des mutuelles, donc par des entreprises ou des comités d'entreprise. Par contre, ce n'est pas que ça. C'est également un compte personnel de santé, tout un écosystème de services dédiés à la prévention santé. Quel type de service, par exemple ? L'annuaire, prise en ligne. L'annuaire, c'est-à-dire l'annuaire de tous les affiliés du réseau Chèque Santé. Donc la prise de rendez-vous en ligne. C'est avant tout un paiement dématérialisé. Donc mon Chèque Santé, je vais le payer grâce à mon appli. Je peux ou par mon compte Chèque Santé sur Internet. J'ai d'autres services, mon carnet de santé intelligent dans lequel je vais mettre les documents importants, mes ordonnances, mes analyses. Pour bien qu'on comprenne, le financement des chèques santé, l'État ne met pas la main à la poche, évidemment, mais c'est surtout les entreprises. Dans un premier temps, actuellement, ce sont les mutuelles. Les mutuelles. Après, le développement se fera sur les entreprises et SCE, ou peut se faire à ce jour sur une gamme qui est le chèque santé bien-être et le chèque santé sport. Le chèque santé, il permet donc de financer tout ou partie des consultations ou prestations non remboursées par la sécurité sociale et les mutuelles. Concrètement, quels sont les types de soins pouvant être réglés en chèque santé ? Donc c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas pris en charge par le système de santé classique, c'est-à-dire sécurité sociale plus mutuelle. Donc pour répondre à votre question, par exemple l'ostéopathie est très rarement prise en charge. Ça peut être donc tout ce qui est lié, tout ce qui est non profession médicale. Donc ce qui exclut de fait les consultations chez les médecins généralistes, par exemple. Alors, le médecin généraliste est de fait exclu, effectivement. Par contre, des spécialités qui font des actes qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale peuvent parfaitement être payés en chèque santé. On parlait de l'ostéopathie, on peut parler de quelles autres spécialités ? Tout ce qui est psy, tout ce qui est sophrologie, naturopathe. Après, dans la partie soins des dents, qui fait partie des choses qui sont peu solvabilisées parce que très chères, en général, les implants, par exemple, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Par contre, l'acte du dentiste les prises. Donc, ça va être la prothèse qui pourrait être payée en chèque santé. Alors, on parle de chèque santé depuis le début, mais si on veut être très précis, il faut indiquer que votre solution, elle est donc totalement dématérialisée, vous l'avez dit, de la demande à la livraison des chèques. Votre approche aujourd'hui, quel est l'état du réseau qui accepte les chèques santé ? Pour l'instant, on a un réseau qui s'évalue à 21 000, on va parler de praticiens au sens large du terme, donc des professionnels et praticiens de santé, des thérapeutes de bien-être et ce que j'appelle thérapeutes, c'est naturopathes, sophrologues et autres, et des professionnels de sport, parce qu'on sait bien que le sport fait partie intégrante d'une bonne santé, on va dire. Votre approche commerciale, elle met en avant le retour sur investissement d'une entreprise lorsqu'elle souscrit au chèque santé, et notamment ce cercle vicieux du coût de la santé pour une entreprise lorsqu'elle ne prend pas en considération le bien-être de ses salariés. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors attention, pour l'instant, on commercialise encore une fois sur les entreprises que la partie chèque santé sport et chèque santé bien-être. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui fait attention, il y a plein d'études qui existent en ce moment qui est sur la prévention santé, de faire du sport, qui coûte pour avoir un meilleur... prendre soin de soi permet de ne pas tomber malade, en fait, en clair. Donc, c'est ça qu'on essaye de pousser. Si on remonte et on fait du préventif, on aura probablement moins de curatifs à prendre en charge. Donc ça, c'est votre philosophie. C'est un changement de paradigme qu'on essaie de mettre en place. Tout à fait. Sylvie Rivière, directrice marketing de Chèque Santé, merci. De rien. Bonne journée. Merci, au revoir. Radio Village Innovation, la parole aux startups.